La vie en prison de Rick Harrison est plus troublante que vous ne le pensez. Autrefois connu comme le visage bien-aimé de Étoile de Pion, Rick Harrison avait tout ce dont on pouvait rêver, la gloire, la richesse et l'influence. Son prêteur sur gage de Las Vegas était le centre de son monde, où il concluait des accords avec des personnes riches et célèbres et divertissait des millions de personnes à travers les caméras de son émission de télé-réalité. Pendant des années, Harrison a été un symbole de réussite avec ses échanges pleins d'esprit et ses moments de marchandage emblématiques sur les rangées apparemment interminables d'artefacts uniques qui ont captivé le public du monde entier. Il vivait le rêve américain ou du moins c'est ce qu'il semblait. Mais que se passe-t-il lorsque tout ce pourquoi vous avez travaillé s'effondre en un instant? Quand la réputation que vous avez bâtie pendant des années s'effondre, vous laissant exposé, vulnérable et confronté à une réalité bien plus sombre que n'importe quel spectateur aurait pu l'imaginer? Rick Harrison, l'homme qui possédait autrefois tout, vit désormais dans une peur constante. Son affaire pénale très médiatisée s'est terminée par une peine d'emprisonnement à perpétuité, et la star de la télévision autrefois bien aimée passe désormais ses journées derrière les barreaux, luttant non seulement contre les limites physiques de la vie en prison, mais aussi contre la peur implacable des représailles des autres détenus. Ce ne sont pas de simples criminels de droit commun. Ce sont des hommes qui connaissent les secrets les plus sombres de Rick, comprennent la gravité de ses crimes et sont désireux de rendre justice d'une manière qui pourrait laisser Harrison irrémédiablement détruit. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans les vérités troublantes sur la vie en prison de Rick Harrison. Un homme qui était autrefois un symbole du capitalisme américain se retrouve désormais en cage comme un animal, entouré d'hommes qui n'hésiteraient pas à exploiter son nom, son passé et son héritage brisé. Le manoir luxueux qui était autrefois le cadre de sa vie opulente a été remplacé par les murs de béton froid et impitoyable de la prison. Au lieu de caméras capturant les accords qu'il a conclus, c'est la dure réalité d'être une célébrité dans un monde qui ne se soucie pas de votre renommée, seulement de votre vulnérabilité. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait pour quelqu'un qui semblait intouchable de tout perdre? Passer d'un homme connu à un simple numéro dans le système carcéral, se battre pour sa survie contre des gens qui savent ce que vous avez fait? Tomber en disgrâce ne signifie pas seulement perdre de la richesse. Il s'agit de perdre son identité. Rick Harrison, autrefois une personnalité publique bien aimée, vit désormais dans une prison où chaque jour est un combat. Ses journées sont remplies d'anxiété, sachant que tout faux mouvement pourrait faire de lui la cible d'une violente attaque ou pire, un autre rouage du jeu mortel des dynamiques de pouvoir entre les prisonniers. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez la vie troublante de Rick Harrison derrière les barreaux. Nous découvrirons comment une vie de privilèges, de gloire et de fortune s'est rapidement transformée en cauchemar lorsque le FBI est venu frapper à votre porte. L'enquête qui a révélé sa profonde implication dans le blanchiment d'argent, le trafic d'êtres humains et bien d'autres encore a laissé le public choqué et horrifié. Et la prison, l'endroit qu'il considère désormais comme son chez-soi, n'est pas un sanctuaire. C'est un endroit où Harrison est une cible constante, ressassant son propre passé. Mais la situation est encore pire, car Rick Harrison ne craint pas seulement la violence physique, il craint le tourment psychologique qui accompagne le fait d'être exposé. Chaque interaction avec les autres détenus, chaque jour qui passe, est un rappel de la vie qu'il a eue autrefois et des sombres secrets qu'il essaie désespérément de garder enfouis. Pour un homme dont le nom résonnait autrefois dans les couloirs de Las Vegas et dans les maisons de millions de fans, sa réalité est désormais celle de l'isolement, du regret et de la peur constante. Dans cette vidéo, nous explorons comment la vie de Rick a évolué derrière les barreaux, depuis le choc initial de la dureté de la vie en prison jusqu'aux batailles continues auxquelles il est confronté. Il s'agit d'une plongée profonde dans les recoins les plus sombres de la nouvelle existence de Rick Harrison. Et il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de comprendre le véritable coût de la renommée, les conséquences d'un passé criminel et le prix que vous payez lorsque vous franchissez certaines limites. Imaginez une seconde que vous êtes Rick Harrison. Vous avez passé toute votre vie à bâtir quelque chose, un empire, une réputation. Mais un jour, tout s'écroule. Vous n'êtes plus l'homme que l'on admire pour son accord ingénieux avec une antiquité rare. Au lieu de cela, vous êtes une cible. Chacun de vos mouvements est scruté, non pas par les fans, mais par les détenus qui connaissent les parties les plus sombres de votre histoire. Comment survivre? Que faire quand les murs se ferment? Et ce qui a fait de vous un nom connu met désormais votre vie en danger. Dans la section suivante, nous examinerons de plus près l'enquête choquante qui a conduit à sa chute lors du raid du FBI qui a bouleversé son monde, révélant une facette de Rick Harrison que peu de gens croyaient possible. Mais avant d'en arriver là, réfléchissons à quelque chose de plus profond. Que signifie vraiment tout perdre? Passer du visage d'une émission de télévision bien aimée à un simple prisonnier aux yeux de la loi.
Que arrive-t-il à un homme lorsque tout ce qu'il a toujours connu et apprécié lui est enlevé en un instant? Rick Harrison n'a pas toujours été l'homme derrière les barreaux aujourd'hui. En fait, pendant une grande partie de sa vie, Harrison a été l'incarnation du rêve américain. C'était un millionnaire autodidacte qui s'est bâti un héritage qui semblait à toute épreuve. Mais dans le monde de la gloire et de la fortune, rien ne dure éternellement, surtout lorsque des secrets cachés commencent à être révélés. Rick est né dans une famille d'entrepreneurs. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour l'histoire et les objets de collection, une passion qui le conduirait éventuellement à bâtir un empire de prêteurs sur gages. Cependant, son ascension vers la gloire ne fut pas rapide. Pendant des années, il a travaillé sans relâche pour s'imposer comme un homme d'affaires légitime. Ce n'est qu'en 2009 qu'il a connu sa grande chance, lorsque son prêteur sur gages, Golden Silver Pawn Shop, a été choisi comme décor de l'émission de télé-réalité Étoile de Pion. Il ne savait pas que cette opportunité ferait de lui un nom connu. Le succès du programme a été tout simplement fulgurant. Les fans ont été attirés par les personnalités colorées du casting et Rick, avec son esprit sec et son expérience, est rapidement devenu la figure centrale. Quel ensemble Étoile de Pion en dehors des autres émissions de télé-réalité, il y avait un mélange de contenu dramatique, personnel et éducatif. Les gens ne se contentaient pas de regarder les articles achetés et vendus, ils étaient captivés par les relations entre Rick, son père, son fils et les différents clients excentriques qui franchissaient la porte. L'émission ne consistait pas seulement à conclure des accords. Il s'agissait de raconter des histoires. Comme Étoile de Pion devenu un phénomène culturel, le succès de Rick a augmenté de façon exponentielle. L'entreprise a prospéré et, grâce à elle, son image publique est devenue synonyme du monde des antiquités et des objets de collection, son visage étant reconnaissable par des millions de personnes à travers le monde. La célébrité est venue avec la fortune. Le manoir de Rick à Las Vegas, un vaste domaine doté d'équipements luxueux, est devenu un symbole de son succès. Il pouvait s'offrir le meilleur de tout, des voitures haut de gamme, des vacances exotiques et un style de vie dont la plupart ne pouvaient que rêver. Mais la richesse et la renommée apportaient également avec elle un dangereux cocktail de fierté et d'arrogance. Il est facile d'oublier que pendant que Rick gravissait les échelons du succès, les fondations de son empire étaient loin d'être stables. La quête de richesse et d'influence s'accompagne souvent d'un côté obscur, un côté dont peu sont prêts à discuter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À mesure que le succès de Rick grandissait, la pression pour maintenir ce succès augmentait également. Dans les coulisses, les choses n'étaient pas aussi glamour qu'elles le paraissaient à la télévision. Son prêteur sur gages, malgré son succès apparent, était impliqué dans une série d'activités douteuses. Il y avait des rumeurs de transactions douteuses, des rumeurs de blanchiment d'argent et des accusations de liens avec des organisations criminelles. C'étaient les choses que le publiciste de Rick ne voulait pas que les caméras capturent. Il était avant tout un homme d'affaires et, comme beaucoup d'autres dans sa position, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour rester au sommet. À mesure que les années passaient, ces murmures devenaient de plus en plus forts. Le public, autrefois séduit par l'attitude décontractée de Rick et sa connaissance approfondie des antiquités, a commencé à remarquer un changement. Les fans ne se contentaient plus de regarder les articles entrant et sortant du magasin. Ils s'intéressaient davantage aux personnes derrière les transactions. Et derrière l'image soignée d'un homme d'affaires à succès, se cache une histoire bien plus compliquée. Au début des années 2010, les autorités ont commencé à enquêter sur les finances de Rick et la réalité de son empire a commencé à s'effondrer. Ce qui était autrefois une image de réussite soigneusement organisée a commencé à montrer des fissures. Les premiers signes de sa chute se sont manifestés sous la forme d'une enquête fédérale sur ses pratiques commerciales. L'enquête, initialement gardée secrète, révélera plus tard que Rick avait été impliqué dans des activités illégales qui menaçaient de détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. L'intervention du FBI dans son manoir marque un tournant. Étoile du Pion, les caméras n'étaient plus là pour capturer l'affaire du siècle, mais pour assister à la chute choquante d'un homme d'affaires autrefois respecté. Les forces de l'ordre se sont rendues au domicile de Rick, confisquant des documents, des ordinateurs et d'autres preuves le liant au blanchiment d'argent, à la traite des êtres humains et au crime organisé. Les détails de l'enquête étaient choquants. Rick Harrison, l'homme qui était synonyme d'honnêteté et d'intégrité à la télévision, faisait désormais face à de graves accusations. L'enquête a révélé un réseau d'activités criminelles qui s'étendait bien plus loin que ce que le public avait jamais imaginé. L'empire d'Harrison, construit sur sa célébrité et son sens des affaires, a été exposé pour ce qu'il était réellement, une façade complexe construite sur des fondations de tromperie et de corruption. Sa renommée, autrefois un bouclier qui le protégeait des dures réalités de la vie,
est désormais devenu ce qui le rendait vulnérable. La nouvelle ne tarda pas à se répandre et le public resta incrédule. L'homme qu'ils admiraient depuis des années, la star de leur émission de télé-réalité préférée, faisait désormais face à des accusations criminelles qui pourraient le faire tomber à jamais. En un clin d'œil, Rick Harrison est passé du statut de symbole de réussite à celui d'homme vivant dans l'ombre de ses propres crimes. La disgrâce a été rapide et implacable. Sa vie, autrefois remplie de fêtes somptueuses et de vacances exotiques, était désormais remplie de la dure réalité des conséquences de ses actes. Sa richesse et sa renommée n'étaient plus une source de réconfort. Ils sont devenus des souvenirs de la vie qu'il avait perdue et des personnes qu'il avait blessées en cours de route. L'arrestation de Rick a suscité une frénésie médiatique. Les médias du monde entier ont couvert l'histoire, et de nombreuses personnes ont exprimé leur choc et leur incrédulité face à la façon dont quelqu'un qui semblait si authentique à la télévision pouvait être impliqué dans des activités aussi odieuses. La réaction négative fut immédiate et l'image publique autrefois impeccable d'Harrison était désormais en ruine. La star de télé-réalité était désormais un criminel, son passé exposé au monde entier. Ce ne sont pas seulement ses fans qui ont été déçus. Sa famille a également dû faire face au fait que l'homme qu'elle aimait n'était plus celui qu'elle pensait connaître. L'épouse, les enfants et les amis de Harrison ont dû faire face aux conséquences de ses activités criminelles. Ils l'avaient vu passer d'un homme d'affaires travailleur à un homme confronté désormais à la vie derrière les barreaux. Le bilan émotionnel de la chute de Rick a été ressenti par ses proches, et sa famille autrefois solide était désormais fracturée par les révélations de son passé. Alors que les batailles juridiques se poursuivaient, la vie de Rick devenait incontrôlable. La célébrité autrefois bien aimée était désormais à la merci du système judiciaire, confrontée à la possibilité très réelle de passer le reste de sa vie en prison. Le contraste entre son ancienne vie de luxe et sa situation actuelle était saisissant. Rick Harrison, l'homme qui détenait autrefois les clés de son propre royaume, se retrouve désormais confronté à un avenir où chacun de ses mouvements serait dicté par les autres. Lorsque Rick Harrison est entré en prison pour la première fois, ce fut un choc dur pour son système. L'homme qui parcourait autrefois les couloirs de son somptueux manoir, entouré d'opulence et de luxe, était désormais confiné dans une cellule de béton froid, confronté à la brutale réalité de la vie derrière les barreaux. Il n'était plus la star d'une émission télévisée à succès, ni un homme d'affaires respecté. En prison, il n'était qu'un détenu parmi d'autres, déchu de son ancien statut et contraint de naviguer dans un monde où les règles étaient différentes de celles qu'il avait connues. Pour quelqu'un comme Rick, qui a passé des décennies à bâtir un empire et à soigner soigneusement son image publique, la transition vers la vie en prison était plus qu'un changement de décor. Ce fut une transformation identitaire complète. Le monde dans lequel il habitait autrefois, où les caméras suivaient chacun de ses mouvements et où le public l'adorait, n'était désormais plus qu'un lointain souvenir. À sa place se trouvait une nouvelle réalité, un endroit où la survie dépendait de l'ingéniosité, de l'adaptabilité et de la capacité à gagner la confiance des bonnes personnes et à éviter la colère des autres. Rick a dû rapidement apprendre les dures vérités sur la vie en prison. Les premiers jours dans le système ont été remplis de confusion et d'anxiété. Il s'est retrouvé entouré d'individus endurcis par des années d'incarcération, des gens dont la vie avait été façonnée par un système dont Rick avait seulement entendu parler. Il ne pouvait plus utiliser sa richesse, son statut ou son charme pour obtenir ce qu'il voulait. En prison, tout le monde était traité de la même manière, riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, et ceux qui ne comprenaient pas cela en apprirent vite les conséquences. Les débuts de Rick ont été remplis d'incertitudes. Il n'y avait pas de dîner raffiné ni de déjeuner préparé. Au lieu de cela, il s'est retrouvé dans une cafétéria générique et bondée, assis avec des détenus qui prêtaient peu d'attention à son ancienne renommée. Les premiers repas ont été pour le moins inconfortables. La nourriture de la prison n'avait rien à voir avec celle des restaurants 5 étoiles auxquels Rick était habitué, et la réalité de la situation l'a frappé comme une tonne de briques. À mesure que Rick s'adaptait à sa nouvelle vie, il se rendit vite compte que la prison était un lieu régi par des dynamiques de pouvoir. Le respect a été gagné, pas donné. La renommée et la fortune de Rick ne signifiaient rien dans ce nouveau monde. Il n'était plus l'homme que les gens voulaient approcher pour des affaires ou des opportunités médiatiques. Au lieu de cela, il n'était qu'un autre prisonnier au passé criminel, entouré d'hommes qui avaient leurs propres histoires, leurs propres griefs et leurs propres raisons d'être là. L'une des premières leçons que Rick a apprises est qu'en prison, les apparences n'ont pas d'importance. L'image soigneusement cultivée qu'il avait passé des années à construire n'était pas pertinente. L'image de l'homme d'affaires à succès et star de télé-réalité qu'il avait incarné dans Étoiles de Pion était partie. En prison, Rick n'était qu'une autre personne essayant de survivre. Et dans cet environnement,
le plus important était de comprendre qui avait le pouvoir, à qui on pouvait faire confiance et qui il valait mieux éviter à tout prix. Les luttes de pouvoir en prison sont souvent subtiles, mais elles ont un impact profond. Il ne s'agit pas seulement de force physique, mais aussi d'influence, d'alliance et d'instinct de survie. Certains prisonniers étaient dans le système depuis des années, tandis que d'autres étaient de nouveaux arrivants comme Rick. La première question qu'il se posait lorsqu'il rencontrait quelqu'un de nouveau était « Peut-on faire confiance à cette personne ? Pouvez-vous me protéger, ou est-ce que je ferais mieux de garder mes distances ?» Rick, étant un nouveau venu, a dû trouver sa place rapidement. Les premiers mois ont été pleins de tensions. Chaque jour était une nouvelle épreuve, une nouvelle opportunité de gagner le respect ou de devenir victime de la dure réalité de la vie derrière les barreaux. Rick s'est vite rendu compte que son ancien statut de célébrité faisait de lui à la fois une cible et une source de curiosité. Il n'était plus la célébrité que le monde adorait autrefois, mais un homme avec une cible sur le dos. Au début, Rick passait beaucoup de temps seul. Il n'avait pas le luxe de s'appuyer sur ses relations passées ou sur la richesse qui le protégeait autrefois des réalités les plus dures du monde. Il n'avait ni garde du corps, ni équipe de relations publiques, ni équipement photographique. Les caméras qui suivaient autrefois chacun de ses mouvements ont désormais été remplacées par la surveillance constante des gardiens de prison. Le sentiment d'isolement était écrasant. Il s'est retrouvé à désirer les choses simples qu'il tenait autrefois pour acquises, le luxe de l'intimité, la possibilité d'aller où il voulait, la liberté de contrôler son propre récit. Mais il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant que la solitude, la peur. En prison, il ne s'agissait pas seulement de survivre à l'environnement, il s'agissait de survivre aux gens qui s'y trouvaient, et le passé de Rick faisait de lui une cible. Les détenus qui avaient entendu parler de ses activités criminelles, des transactions louches auxquelles il avait participé, l'entouraient désormais comme des requins. En prison, les secrets ne restent pas secrets longtemps, et le passé de Rick avait tendance à le suivre, même s'il essayait de le laisser derrière lui. Il y avait des chuchotements constants à son sujet. Les détenus qui avaient entendu parler de son passé et des crimes dont il était accusé se sont assurés que Rick savait qu'il savait qui il était. Ce n'était pas seulement le fait que Rick avait été reconnu coupable d'accusations graves, mais aussi la nature de ces accusations. La traite des êtres humains et le blanchiment d'argent sont des types de crimes qui inspirent dégoût et méfiance, même dans un lieu comme la prison, où les valeurs morales des criminels sont souvent, au mieux, discutables. Certains détenus le considéraient comme un symbole de corruption et de pouvoir, tandis que d'autres le considéraient comme une cible facile pour l'extorsion ou la vengeance. Rick a rapidement appris qu'en prison, la confiance était une monnaie plus précieuse que l'argent, et plus il interagissait avec les autres détenus, plus il réalisait que sa survie dépendait de sa capacité à gérer ses relations complexes. Les détenus les plus dangereux n'étaient pas nécessairement ceux qui avaient le plus de muscles. C'étaient eux qui avaient la capacité de manipuler et de contrôler ceux qui les entouraient. Dans un endroit où la violence était toujours une option, la manipulation mentale et émotionnelle était souvent tout aussi puissante. De plus, pour survivre, Rick a dû apprendre à lire les gens et à comprendre les règles non écrites de la cour de la prison. Il devait déterminer à qui il pouvait faire confiance et qui devait être tenu à distance. Il s'est vite rendu compte qu'être une ancienne star de la télévision et millionnaire ne signifiait rien dans un monde où tout le monde était égal derrière les barreaux. Les règles étaient simples, respecter le pouvoir, rester en dehors de lui et garder la tête baissée. Mais la peur de la trahison et de la violence était toujours présente. Le passé de Rick a fait de lui une cible constante. Il n'avait aucun moyen de savoir à qui il pouvait faire confiance et qui utiliserait son passé contre lui. Les menaces quotidiennes ne provenaient pas uniquement des autres détenus, elles provenaient du danger très réel que représentait son propre esprit, désormais rempli d'anxiété et de paranoïa. Chaque interaction avec un codétenu, chaque instant qui passait était un rappel que Rick n'avait plus le contrôle. Sa vie ne lui appartenait plus. La disgrâce de Rick Harrison n'était pas seulement due à la perte de sa richesse et de sa renommée, c'était aussi parce que les ténèbres de son passé l'avaient finalement rattrapé. Lorsqu'il est entré dans le système carcéral, il s'est vite rendu compte que son ancien statut de célébrité n'avait aucun pouvoir dans ce nouveau monde. Mais il y avait quelque chose de bien plus dangereux qui se cachait sous la surface. Les secrets qu'il avait enfouis tout au long de sa carrière, les activités illicites qui ont conduit à sa chute étaient désormais révélées, et les personnes qui l'entouraient en prison ne les connaissaient que trop bien. L'une des vérités les plus difficiles auxquelles Rick a dû faire face était le fait qu'en prison, la réputation était primordiale. Les autres détenus n'étaient pas seulement conscients de son passé, ils avaient vu les gros titres, entendu les rumeurs et savaient exactement de quoi il était accusé. Ils avaient entendu les accusations choquantes de blanchiment d'argent,
de trafic d'êtres humains et de liens avec le crime organisé que Rick avait autrefois réussi à cacher aux yeux du public. Mais il n'y avait aucun secret en prison. Les chuchotements ont commencé au moment où Rick a franchi les portes, et il est rapidement devenu le sujet de ragots et de spéculations constants. Certains détenus étaient simplement curieux. Ils avaient regardé Étoile de Pion religieusement et étaient désormais impatients de voir de près l'homme qu'ils avaient vu autrefois à la télévision. Ils n'étaient pas intéressés par ses activités criminelles, ils voulaient juste rencontrer la star qu'ils avaient vue sur leurs écrans. Mais il y en avait d'autres qui voyaient le passé de Rick différemment. Pour eux, les accusations entourant son nom n'étaient pas seulement de la matière à de vaines conversations. Ils étaient une arme, quelque chose qu'ils pouvaient utiliser pour manipuler Rick, l'extorquer ou le punir pour les crimes qu'il avait commis hors des murs de la prison. Les premiers mois de prison ont été particulièrement difficiles pour Rick. Il était constamment surveillé, chacun de ses mouvements surveillés par les autres détenus. Les questions sur son passé ne se sont pas arrêtées. Certains des criminels les plus endurcis le considéraient comme une cible. Ils voulaient entrer dans sa tête, le briser mentalement et émotionnellement et voir jusqu'où sa célébrité pouvait le protéger. Pour Rick, c'était devenu une question de survie. Chaque fois qu'il interagissait avec quelqu'un en prison, il devait se demander s'il s'intéressait simplement à lui en tant qu'ancienne star de la télévision ou s'il cherchait à exploiter son passé criminel. L'un des aspects les plus troublants de l'expérience de Rick en prison a été la rapidité avec laquelle les autres détenus se sont retournés contre lui une fois qu'ils ont appris l'étendue de ses crimes. Dans un endroit où la confiance était rare, Rick était entouré de gens qui n'hésitaient pas à utiliser son passé contre lui. Certains le considéraient comme un symbole de corruption, quelqu'un qui avait utilisé sa renommée et sa richesse pour cacher ses activités criminelles. D'autres le voyaient comme une cible d'extorsion, utilisant sa notoriété pour se faire connaître ou profiter de son malheur. Les pires de ces détenus étaient ceux qui savaient comment déjouer le système. Ils ne dépendaient pas de la force brute ou de la violence. Ils ont eu recours à la manipulation et aux menaces pour obtenir ce qu'ils voulaient. Rick a vite compris que sa renommée le rendait vulnérable à ces tactiques. En prison, les détenus capables d'exercer le pouvoir étaient souvent ceux qui pouvaient faire en sorte que les autres se sentent petits, humiliés ou effrayés. Le passé criminel de Rick, autrefois un secret soigneusement gardé, était désormais un rappel constant de sa faiblesse. Au début, Rick a essayé de faire profil bas. Il a passé autant de temps que possible dans sa cellule, évitant toute interaction avec les autres détenus. Mais en prison, l'isolement ne fait qu'attirer l'attention. Plus il reculait, plus les autres prisonniers le remarquaient. Ils le considéraient comme un puzzle, quelqu'un qui était autrefois au sommet du monde, maintenant réduit à un homme effrayé et vulnérable se cachant de son passé. Cela, plus que tout, a fait de Rick une cible. Les détenus ont commencé à faire pression sur lui posant des questions sur ses crimes, le pressant d'obtenir des détails et testant sa détermination. Certains étaient simplement curieux. D'autres voulaient voir s'ils pouvaient en tirer quelque chose. Et il y en avait certains avec des intentions plus sinistres. Ils lui chuchotaient à l'oreille, lui rappelant son passé, lui rappelant qu'il n'était plus le même homme qui était passé à la télévision. Pour eux, Rick n'était rien de plus qu'une cible ambulante, quelqu'un qui avait blessé les autres et qui devait maintenant en payer le prix. La peur constante de Rick provenait non seulement des menaces physiques auxquelles il était confronté, mais aussi de la manipulation psychologique qui faisait désormais partie de sa vie quotidienne. Chaque conversation, chaque interaction avec un autre détenu lui rappelait que sa vie en prison ne serait jamais normale. Il ne pouvait pas échapper à son passé, malgré tous ses efforts, et plus les détenus en apprenaient sur lui, plus ils utilisaient ses secrets contre lui. En prison, l'information, c'est le pouvoir. Ceux qui connaissent votre passé ont l'avantage. Rick s'est vite retrouvé à vivre dans la peur constante que ses secrets soient utilisés pour lui faire du mal. Les chuchotements se sont intensifiés et la tension dans la cour de la prison est devenue insupportable. Rick a dû naviguer dans un monde dans lequel il n'était plus la figure puissante qu'il avait été autrefois. Il n'était plus qu'un autre prisonnier avec un casier judiciaire, essayant de survivre parmi des gens qui n'avaient aucune compassion pour lui. Non seulement les détenus connaissaient les sombres secrets des gardiens de prison, mais ils avaient également accès à leur casier judiciaire. Ils connaissaient le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et leurs liens avec le crime organisé. Même si certains gardes auraient pu traiter Rick avec un certain respect, il était après tout une ancienne célébrité, d'autres utilisaient son passé pour le contrôler. Certains gardes l'ont nargué en commentant sa disgrâce, lui rappelant qu'il n'était plus l'homme qu'il était autrefois. Pour Rick, le pire d'être en prison était de savoir qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il ne pouvait pas acheter sa sortie,
il ne pouvait attirer personne en sa faveur et il ne pouvait pas compter sur la renommée qui le protégeait autrefois. En prison, il n'était qu'un criminel parmi d'autres et son passé était un livre ouvert à tous. Les détenus savaient tout sur lui et n'avaient pas peur d'utiliser ces informations à leur avantage. Les règles de la vie en prison sont dures et impitoyables. Alors qu'une grande partie du monde hors des murs des prisons fonctionne sous un système d'ordre public, le système carcéral a son propre ensemble de règles non écrites et en constante évolution mais cruciales pour la survie. Pour Rick Harrison, un homme qui a autrefois navigué dans le monde des affaires et du divertissement avec l'aisance d'un professionnel chevronné, s'adapter à l'environnement impitoyable et basé sur le pouvoir de la prison a été une bataille difficile. Le paysage politique à l'intérieur de ces murs était aussi difficile que n'importe quelle salle de conseil dans laquelle il avait jamais travaillé. La politique carcérale est un jeu de pouvoir, de manipulation et d'alliance. Les détenus, dont beaucoup étaient dans le système depuis des années, ne l'ont que trop bien compris. Pour quelqu'un comme Rick, dont le succès et l'influence reposaient sur la négociation et le charme, la transition vers un monde où régnait la force, l'intimidation et les instincts de survie était une dure réalité. Dès son entrée dans le système carcéral, Rick a été plongé dans un réseau complexe de dynamiques de pouvoir qui définirait sa vie derrière les barreaux. Les détenus l'ont rapidement évalué, non pas comme une ancienne star de la télévision, mais comme un acteur potentiel dans le jeu délicat de la politique carcérale. La question n'était plus « de combien d'argent disposez-vous » ou « quelle est la prochaine grosse affaire ?» Au lieu de cela, la question est devenue « à qui pouvez-vous faire confiance ?» Et comment survivrez-vous dans un monde où tout le monde a quelque chose à gagner de votre chute? La première leçon de Rick sur la politique carcérale est arrivée tôt. Il a vite compris que les personnes les plus dangereuses en prison n'étaient pas toujours celles qui avaient le plus de muscles, ce sont elles qui contrôlaient l'information. Les détenus qui pouvaient manipuler les autres, qui savaient comment faire fonctionner le système et qui comprenaient les règles cachées de la cour de la prison étaient ceux qui détenaient le véritable pouvoir. Malgré sa richesse et sa renommée, Rick n'était pas à l'abri de leur influence. Les premiers mois de prison ont été remplis de rencontres tendues et de subtiles luttes de pouvoir. Maintenant juste un autre détenu, Rick devait découvrir qui avait de l'influence dans la prison et quelles alliances étaient nécessaires pour survivre. Contrairement au monde qu'il avait laissé derrière lui, où il pouvait dépenser de l'argent et utiliser sa célébrité pour influencer les autres, Rick se retrouvait désormais à la merci de ceux qui avaient le pouvoir de lui rendre la vie insupportable. Il a rapidement compris que le pouvoir en prison n'était pas seulement une question de force physique, il s'agissait également de contrôle, de manipulation et de capacité à susciter la peur chez les autres. L'un des aspects les plus significatifs de la politique carcérale est le système d'alliance. Les détenus forment souvent des alliances basées sur des intérêts, des antécédents ou un objectif commun. Ces alliances peuvent faire la différence entre la vie et la mort en prison. Rick, qui avait toujours su établir des liens avec les gens, devait désormais se fier à son instinct pour déterminer à qui il pouvait faire confiance. Il avait besoin d'alliés qui pourraient l'aider à naviguer dans la structure sociale complexe de la prison et le protéger de ceux qui exploiteraient son passé à leur propre bénéfice. Mais conclure de mauvaises alliances pourrait avoir des conséquences désastreuses. En prison, la loyauté est souvent éphémère et la trahison est une menace constante. Rick s'est retrouvé à marcher sur une ligne fine, essayer de gagner la confiance des bonnes personnes sans s'exposer à la dynamique dangereuse qui pourrait conduire à sa chute. Chaque mouvement comptait, et un faux mouvement pouvait entraîner un désastre. La tension constante de la politique carcérale a eu des conséquences néfastes sur la santé mentale de Rick. Il devait rester constamment vigilant, lisant chaque situation, évaluant chaque interaction et considérant les conséquences possibles de ses actes. Son passé, autrefois son plus grand atout, était devenu son plus grand handicap. Sa réputation d'homme d'affaires et de star de télé-réalité n'avait pas le même poids ici que dans le monde extérieur. Au lieu de cela a fait de lui une cible pour les détenus désireux d'exploiter sa renommée et son passé criminel. En parcourant le monde complexe de la politique carcérale, Rick a découvert que certains groupes de détenus fonctionnaient comme l'équivalent des syndicats du crime organisé. Ces groupes avaient leurs propres règles, codes de conduite et dirigeants qui dictaient les conditions de survie. Certains de ces groupes se sont formés autour d'un passé criminel commun, tandis que d'autres se sont construits sur le besoin de protection ou d'avantages mutuels. Pour Rick, s'aligner sur le bon groupe était crucial, mais c'était aussi risqué. Dans le même temps, Rick devait faire face au fait que son passé était désormais un livre ouvert dans un endroit où les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses antécédents criminels soient rendus publics. Une fois que les autres détenus ont appris son implication dans le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains, ils ont commencé à le traiter différemment.
Les détenus qu'il avait autrefois considérés comme un allié potentiel ou une source de divertissement le considéraient désormais comme une cible, un homme au passé louche qui avait le pouvoir de rendre leur vie meilleure ou pire selon la façon dont il jouait ses cartes. Cependant, le plus grand défi pour Rick n'était pas seulement les luttes de pouvoir entre les détenus. C'était la peur constante d'être utilisé comme un pion dans le jeu de la politique carcérale. Son passé était une monnaie d'échange, et les détenus qui en savaient le plus étaient ceux qui avaient le pouvoir de le manipuler, que ce soit par le biais de menaces, d'intimidation ou de manipulation psychologique. Ces détenus avaient les outils nécessaires pour faire de la vie de Rick en prison un enfer. Au cours d'une rencontre particulièrement tendue, Rick s'est retrouvé face à face avec un détenu qui avait passé des années en prison et qui avait la réputation d'être l'une des personnalités les plus influentes de la cour. Ce reclus, connu pour sa capacité à contrôler les autres grâce à un mélange de charme et d'intimidation, considérait Rick comme un atout précieux. Il savait que le passé de Rick pouvait être exploité à des fins de pouvoir et n'a pas perdu de temps pour essayer de mettre Rick de son côté. Rick, cependant, n'était pas facile à manipuler. Il avait passé des années dans le monde des affaires, traversant des négociations difficiles et des accords à haut risque. Mais la prison était différente, les enjeux étaient plus élevés, les conséquences plus immédiates. Le détenu a proposé un marché à Rick, s'allier à son groupe, et Rick serait en sécurité. Rejetez-le et il se retrouverait du mauvais côté de la politique carcérale vulnérable aux attaques et au harcèlement constant. Cette rencontre a été un tournant pour Rick. Il savait que pour survivre, il devait prendre des décisions difficiles. Mais la décision qu'il a prise ce jour-là n'était pas seulement pour se protéger. C'était pour maintenir sa dignité et son sentiment de contrôle. Il a compris qu'en prison, une fois qu'on perdait le contrôle de sa situation, on était fini. Et s'il permettait aux autres de le manipuler, il perdrait toute sa fierté, son identité et ses capacités.